Saül respirait encore menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur. Soudain, une lumière brilla du ciel autour de lui comme un éclair, et il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9, 1-4. Saül de Tarse avait fait une ascension rapide dans le cercle des rabbins de Jérusalem. Il avait été instruit au pied de Gamaliel, docteur de la loi très honoré. Acte 22-3. Il était membre de la secte la plus stricte des pharisiens et était très fier de ses origines juives. 26-5 Philippiens 3-5. Tout cela l'avait conduit à persécuter et à haïr violemment ceux qui confessaient Jésus comme le Messie. Ainsi s'accomplissaient les paroles prophétiques de Christ. En tuant ses disciples, un tel persécuteur penserait accomplir un service envers Dieu. Jean 16-2, voire Galates 1-13, Philippiens 3-6. Voilà quel homme était Saül de Tarse. Rempli de menaces, de violences, Saül se rend à Damas pour arrêter les croyants. Lorsque lui-même est arrêté par le Seigneur Jésus. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il est difficile de mesurer pleinement l'effet produit par cette voix et cette lumière brillant du ciel sur ce pharisien intelligent et fanatique. En persécutant les disciples de Jésus de Nazareth, il avait persécuté le Seigneur de gloire. La manière dont le Seigneur lui a parlé à sa conversion annonçait ainsi le futur thème de son enseignement, c'est-à-dire la doctrine selon laquelle les croyants sont membres du corps de Christ et liés à leur tête, ou chef dans le ciel, Éphésiens 1-22. Cette doctrine, Paul l'appellera plus tard le mystère du Christ, 3-4. Dans les personnes appelées deux fois, nous avons vu en Abraham la foi qui justifie, en Jacob la discipline et ses résultats, voir Hébreux 12-21, en Moïse la mise à part pour le service, en Samuel un appel pour le ministère prophétique, en Marthe la priorité d'écouter la parole du Seigneur, en Simon la mise à l'épreuve et le relèvement, en Saül le salut d'un opposant qui deviendra un instrument dans la main de Dieu pour accomplir son œuvre, acte 9-15. Tous font ressortir la souveraineté, la grâce fidèle de notre Dieu, dans la manière dont il s'occupe des siens.